Merci, Monsieur le Président. Et merci au commissariat au plan du Maroc d'avoir organisé cet intéressant forum. Je vais être très bref, je ne vais pas vous infliger un long discours, vous en avez entendu assez, et je vous renverrai à mon texte en arabe et en français qui est publié sur le site du Haut Commissariat au plan. Nous sommes réunis pour parler de la communauté atlantique. Déjà, je crois qu'il faut préciser, bien sûr, que cela n'a rien à voir avec l'atlantisme. L'atlantisme, c'est le reliquat de la guerre froide, c'est une idéologie sans doute dépassée, et ce n'est pas du tout, à mon avis, l'objet de la réunion d'aujourd'hui, qui concerne, comme on l'a répété, les deux rives ou les 4 groupes autour des deux rives. Pour le reste, donc, la communauté atlantique, c'est une idée, c'est un espace à imaginer, une coopération à construire. Il faut éviter sans doute les usines à gaz, les rêveries, et puis voir la problématique. La problématique, elle a été esquissée ici à plusieurs reprises. C'est dans le cadre de la marchandisation, mondialisation marchande, le risque du redéploiement vers d'autres axes de puissance, la marginalisation de notre vieux monde. Quand je dis notre vieux monde, c'est-à-dire l'ensemble de nos civilisations méditerranéo-atlantiques qui sont tout de même très cousines. Et c'est bien sûr la menace de la déportation de l'axe du monde vers les directions que l'on sait. On a parlé de la Chine. Donc il y a sans doute une coopération nécessaire entre nos nations de l'Atlantique. Mais il faut d'abord voir les problèmes. Il ne faut peut-être pas renouveler les erreurs qui ont été commises pour d'autres projets qui avaient le mérite d'exister, mais qui ont probablement oublié un certain nombre de réalités. Je pense à l'Union pour la Méditerranée, où on a voulu mettre un peu la charrue avant les bœufs en oubliant les crises qui existent dans cette partie du monde. Eh bien, ces crises, elles nous ont vite rattrapés, puisque quelques mois après l'annonce de l'Union pour la Méditerranée, l'affaire de la Palestine se rappelait avec l'invasion de Gaza. Bon, donc il faut peut-être avoir un peu les pieds sur terre et voir quels sont les problèmes essentiels. Le problème essentiel, c'est celui de la sécurité au sens large. Et c'est le problème qu'il faut s'employer à résoudre. On ne bâtira rien, on peut parler d'écologie, on peut parler d'échanges économiques, on peut parler d'échanges culturels, on peut parler de tous les échanges que l'on veut. On ne bâtira rien si on ne résout pas les problèmes de sécurité. Le problème, c'est celui des trafics, le narcotrafic, on en a parlé, c'est un problème essentiel. Il est tout de même extraordinaire de voir que le principal de coopération sud-sud dans l'Atlantique, c'est celui des narcotrafiquants. Au niveau de la masse d'argent qui est transférée, la drogue venue d'Amérique latine en Afrique avant d'aller en Europe représente beaucoup plus que tous les échanges marchands réunis. C'est la criminalité, les criminalités diverses que l'on connaît, les contrebandes de toutes sortes, etc. C'est le terrorisme, avec AQMI, avec le Mujao, avec la situation au Nigeria, avec donc la situation que l'on connaît aujourd'hui aussi au Mali. Il ne faut pas faire porter à l'affaire libyenne et qu'en fait il n'y a pas d'affaire libyenne. Il y a eu la libération d'un peuple, d'un régime qui était à la fois grotesque et criminel, et à cet égard, il faut se féliciter de la chute de ce régime et se féliciter de l'action qui a été celle du président Sarkozy pour faire chuter ce régime. Dire que c'est parce qu'il y a eu cette affaire libyenne qu'on a aujourd'hui des crises au Sahel ou tout ça est une farce. Ces crises existaient déjà. Les facteurs de crise, ils sont anciens, que ce soit les questions Touareg, que ce soit les questions du fait que les mouvements terroristes dont la matrice algérienne est bien connue se sont répandus dans cette région parce que l'Algérie les a dégagés de son territoire. Tout cela existait bien avant et donc les causes sont beaucoup plus profondes que cet épiphénomène.
Le problème, c'est des États faibles, c'est des jeux louches, c'est du manque du traitement sérieux des problèmes. C'est cela qu'il faut résoudre. Et c'est cela aussi qui a créé ce terrorisme qu'il faut combattre d'une façon drastique. Et puis, il y a d'autres problèmes, d'autres crises politiques. Je parlais de l'atlantisme. Eh bien, nous avons un reliquat de la guerre froide, un reliquat extraordinaire de la guerre froide, qui est le séparatisme au Sahara marocain, ce conflit totalement artificiel, créé de toutes pièces dans le contexte de la guerre froide et qui reste aujourd'hui un facteur d'instabilité majeur dans la région, un facteur de désordre, un facteur d'insécurité, un facteur qu'il faut combattre parce que effectivement, il compromet la coopération régionale. Et puis, on sait très bien que des mouvements comme le Polisario ou comme AQMI ou comme le Mujao sont dans les cas des dérives des FARC en Amérique latine, c'est-à-dire sont en connexion avec la criminalité, avec les narcotrafics. Donc on voit très bien la connexion qu'il y a entre ces associations, ces bandes d'activistes plus ou moins politiques et puis le terrorisme. Donc nous sommes en présence d'un phénomène d'insécurité globale qu'il faut combattre d'une façon globale. Je crois qu'il faut en être convaincu et cela nécessite bien sûr une coopération sérieuse de la part des États. J'ai bien entendu ce que l'on a dit sur le fait que les États, quelqu'un l'a dit également hier, seraient en déclin, seraient dépassés parce que l'air serait aux grands ensembles, etc., ou je ne sais à quoi. Bon, non, ce sont les États qui restent les acteurs sur la scène internationale. Ce sont les États qui restent les acteurs légitimes de la scène internationale. Pas les constructions artificielles, pas les usines à gaz. On le voit bien avec quelque chose qui s'appelle l'Union européenne, qui n'a aucune consistance politique, où il n'y a aucune vision globale, aucune vision commune. On l'a bien vu pour l'affaire de la Palestine, où la France, l'Espagne et quelques autres ont voté pour l'État palestinien, à juste titre, bien sûr, et puis que d'autres se sont courageusement abstenus et que d'autres ont voté contre. Donc, où va-t-on trouver une vision commune? C'est le rôle des États majeurs d'agir pour imaginer une coopération de façon à établir la sécurité dans cette région du monde. Et cette sécurité, c'est quoi? C'est la lutte sans merci contre le narcotrafic, qui est le principal fléau parce qu'il nourrit beaucoup d'autres sources de sécurité. C'est la lutte contre les groupes terroristes et contre les groupes activistes qui sont des facteurs de déstabilisation majeurs. C'est voilà la priorité qu'il faut se donner et puis savoir que la construction, y compris la construction sécuritaire de cette région du monde, elle passera aussi par l'action de chefs de file. Il y a des États plus particulièrement prédisposés à jouer ce rôle parce que géopolitiquement, pour des raisons historiques, pour des raisons humaines, ils sont en position de jouer ce rôle de trait d'union. Je prends par exemple le cas du Maroc, puisque nous sommes au Maroc. Le Maroc est une puissance africaine, c'est une puissance arabe, c'est un pays qui a les relations que l'on sait avec la France et les autres nations européennes. Il est lié par un partenariat stratégique avec l'Union européenne. C'est un pays qui a des relations étroites avec les États-Unis, puisque c'est le pays qui a été le premier à reconnaître l'indépendance des États-Unis, il faut le savoir, et puis l'un des premiers à signer un traité d'amitié et d'alliance avec les États-Unis. Donc il y a une vieille relation entre les États-Unis et le Maroc, et c'est un pays pour lequel l'Amérique latine n'est pas totalement étrangère, parce que le Maroc a aussi une certaine expérience de l'hispanité. Donc il faut compter sur des pays qui sont stables, qui sont sérieux, qui sont compétents pour construire d'abord la sécurité dans cette région du monde et ensuite une coopération.